Bonjour à tous, merci de me recevoir et tout d'abord je tenais à remercier le jury pour le soutien apporté au projet que je porte maintenant depuis 2 ans. J'ai pas beaucoup de mots à ajouter sur l'expérience personnelle, je vous en dirai quelques-uns après, mais effectivement c'est un projet qui me prend aux tripes parce que je le fais pour les bonnes raisons, pour aider des personnes, pour les aider dans la fin de leur vie. Donc je suis Mathieu Michel, je suis le fondateur de UNAID. C'est une start-up qui fait partie du village Baïséa, au sein d'Eura Technologies, donc du Crédit Agricole. On a 2 spécialités. La première spécialité va être plus technique, avec le développement d'une plateforme de solutions, qu'elles soient matérielles ou logicielles, pour aider les personnes fragiles. Alors, personnes fragiles, on peut être fragile dû à l'avancée dans l'âge, la maladie ou le handicap. Et notre deuxième spécialité, c'est l'humain. Donc ça sera des services à la personne pour les mêmes publics, les personnes fragiles. Ce qui fait de notre start-up un projet atypique, puisqu'on est un établissement du sanitaire et social avec la législation qui en découle. Je vous propose de regarder une vidéo qui vous expliquera ce concept et je vous donnerai plus amples informations par la suite. UNAID présente l'histoire de Papy et Mamie racontée à Nicolas. Tu sais Nicolas, avec Papy et Mamie, nous étions tous très heureux il y a quelque temps. Malheureusement, comme tu le sais, Papy était très vieux et il a dû partir au paradis des papys l'année dernière. Mais ne t'inquiète pas Nicolas, il veille encore sur nous tous les jours depuis son nuage. Et oui, parfois les choses sont tellement tristes qu'elles peuvent blesser les grandes personnes très fort. Et un mois après son départ, c'est Mamie qui est tombée malade. Moi, j'ai tout fait pour lui rendre la vie plus facile et lui faire oublier ce triste événement. Mais cela m'a demandé beaucoup plus de temps que prévu, et le monsieur qui surveille mon travail n'était pas toujours très content. Et oui, même les mamans peuvent se faire gronder parfois. Mamie, elle, voulait absolument rester chez elle, entourée de ses souvenirs. Mais tu sais Nicolas, pour moi, ça devenait difficile de tout concilier. J'avais besoin d'aide. Finalement, j'ai découvert la solution d'UNAID, la maison de retraite connectée à domicile. Enfin, je me sentais épaulée. Après les avoir appelés, leur infirmière est venue observer les besoins de Mamie pour pouvoir lui proposer une offre sur mesure. Pour cela, elle a pris contact avec Dr Richard, son médecin depuis 20 ans. Aujourd'hui, Mamie peut compter sur des professionnels qui l'accompagnent dans ses tâches quotidiennes. Ils l'aident par exemple à entretenir la maison, ou encore à être toujours bien apprêtée pour qu'elle soit la plus jolie à tes yeux. Laurent, le technicien, est venu chez Mamie pour installer le système d'UNAID avec des capteurs anti-chute et préparer l'arrivée de Clara, sa nouvelle amie connectée. Discrète et attentionnée, elle a tout de suite su apporter à Mamie l'écoute dont elle avait besoin. Elle veille sur ta mamie en permanence pour qu'il ne lui arrive rien. En cas de problème, Clara n'hésitera pas à contacter UNAID pour que ceux-ci interviennent de jour comme de nuit. Elle pourra aussi lui rappeler les rendez-vous de la journée ou les médicaments qu'elle doit prendre par exemple. Depuis ce jour, je suis beaucoup plus détendue et je peux profiter d'aller au parc avec toi Nicolas. Mamie aussi fait beaucoup plus d'activités. D'ailleurs regarde, Clara m'informe qu'elle nous invite à manger de délicieux cookies qu'elle vient de préparer avec Véronique, son aidante UNAID. Allez, vite! Ils vont refroidir. Donc ce projet, pour vous donner un exemple, et ça s'est passé cette nuit en fait, j'ai le système qui empêche chez ma grand-mère qui vit à Calais, et j'ai été appelé cette nuit à 4 h du matin, j'ai été contacté par Clara. Ma grand-mère est tombée cette nuit dans sa salle à manger, et elle a rampé jusqu'à son lit, jusqu'à temps où en fait elle appelle à l'aide, elle a crié au secours, et c'est Clara qui lui a demandé si elle avait vraiment besoin d'aide, et elle m'a alerté. J'ai pu moi téléphoner à mon oncle qui allait la relever. Donc la jeunesse de ce projet, comme monsieur l'a si bien dit, c'est la perte d'autonomie de plusieurs proches. En 2013, j'ai dramatiquement perdu un frère qui s'est étouffé en mangeant du jambon seul chez lui. Moi, à l'époque, j'animais des forces de vente sur l'ensemble du territoire pour vendre des alarmes. Donc on mettait des moyens conséquents, énormes, pour protéger les biens,
mais rien pour protéger les personnes. J'avais la tête dans le guidon, donc je me disais, c'est quand même pas normal, et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Puis il y a eu le 3e AVC d'une tante, où elle a eu une dégénérescence du cerveau précoce, et à 60 ans, ça s'est fortement dégradé. Un cancer foudroyant d'un grand-père, Alzheimer pour un autre grand-père, et des chutes des escaliers du lit pour ma grand-mère. Donc vous voyez que effectivement, je suis assez concerné. Je ne suis pas venu là pour mettre l'ambiance, je m'excuse. Vous l'aurez compris, je pense. Mais en tout cas, c'est de vous dire, avez-vous déjà été touché par ce sentiment d'impuissance quand vous êtes confronté à la perte d'autonomie d'un proche? Je l'ai vécu. Il y a plusieurs questions qui nous viennent en aide. Lui, comme 84% des Français, a une envie. Je veux rester vivre chez moi. Ok, il est sympa, mais est-ce que j'ai les moyens de lui permettre? Est-ce que j'ai les moyens d'être 24 heures sur 24 corvéable à merci? Est-ce que j'ai les moyens de passer une bonne nuit avec mon téléphone à côté de moi en me disant est-ce qu'il va pas sonner cette nuit? Est-ce que demain matin, quand je vais aller voir papy, mamie ou mon père, je vais pas le retrouver au sol après une nuit passée sur le carrelage? C'est tous des sentiments qui m'ont fait dire faut trouver une solution pour leur permettre de rester vivre chez eux. Et après de nombreuses recherches, il n'y avait rien qui permettait de le faire à un niveau de sécurité et de prix convenable pour mes proches. La meilleure des solutions, ça aurait été d'avoir une personne présente 24 heures sur 24. On est à entre 100 et 200 euros la nuit. Donc nous, on a fait monter les services à la personne pour arriver jusque d'abord 1 heure par semaine pour faire le ménage, ensuite 1 heure par jour, 2 heures, 3 heures, 4 heures, pour arriver à des factures de plus de 2500 euros. Mais qu'est-ce qu'on fait les 20 heures restantes? On n'avait pas la réponse à ça. Donc j'ai parlé avec ma femme en lui disant que je voulais entreprendre et que je voulais entreprendre très précisément dans ce domaine pour permettre aux gens de rester vivre chez eux. Alors on a créé la maison de retraite connectée à domicile. C'est quoi la maison de retraite connectée à domicile? C'est 3 piliers. Le premier de ces piliers, et c'est le plus important, c'est les aidants du net. Ça sera nos salariés. Comme monsieur le disait si bien, c'est des emplois qui sont non délocalisables et qui sont irremplaçables par la machine. L'aide au lever, l'aide au coucher, à la prise de repas, préparer les repas, habiller la personne, ça va représenter 50 salariés pour 80 bénéficiaires. Ensuite, il y a la permanence, c'est un modèle organisationnel qui sera différent. Une permanence, une maison de retraite connectée à domicile sera dans des villes au minimum de 50 000 habitants, reliées à 80 personnes, et on va couvrir un rayon de 5 km, afin de garder une proximité, une possibilité d'intervenir le plus rapidement possible si Clara nous alerte. Ce que je veux éviter, c'est comme j'ai pu le vivre la nuit passée, c'est que ce soit mon oncle, le fils qui doit aller en pleine nuit relever sa mère en se disant « mais mon Dieu, comment elle va être ?» On veut confier tout ce qui est chronophage et stressant à des professionnels pour laisser les bons côtés, les derniers bons côtés, garder les bons souvenirs pour les dernières années de vie des personnes. Et le dernier point, c'est d'avoir une présence 24 heures sur 24. C'est le développement du premier aidant connecté, Clara. Via une dizaine de capteurs qui seront positionnés dans le domicile, Clara n'aura juste qu'à prendre les informations remontées par les capteurs pour analyser le sommeil, la médication, l'hydratation, l'hygiène et aussi l'état de santé global de la personne, voir si elle n'est pas tombée. Ce qui est innovant, c'est que le bénéficiaire n'aura rien à porter. Il n'y a pas de bracelet, d'accéléromètre, rien du tout. Clara prend les informations et elle va détecter s'il y a une anomalie. C'est-à-dire que même si je tombe dans les pommes, c'est détecté, on va demander sur site, Clara va demander si tout va bien, s'il n'y a pas de réponse, elle va nous alerter et nous on intervient. Enfin, on a voulu utiliser ce qui était le plus simple et le plus inné, ce qu'on fait depuis, ce qu'on nous a appris quand on était enfant, c'est le langage, c'est parler. C'est un peu l'avènement en ce moment des assistants personnels de Google, Amazon. Donc nous, on va utiliser du machine learning, c'est-à-dire que ce que le bénéficiaire va nous dire, on va l'enregistrer, et on sera capable, via des interactions, de demander à Clara de l'aide, de lui dire « j'ai peur, j'ai besoin de parler », et là, Clara va bien valider la question, la demande du bénéficiaire, et nous alerter, et c'est l'homme qui ira parler, intervenir et réconforter le bénéficiaire au besoin. Ensuite, vous avez des rappels. Pour garder l'intimité, en fait, ce qui se passe actuellement dans le maintien à domicile, c'est j'ai 4 heures de prestation sur une journée.
L'intervenant va venir, bon, on va dire, entre 8h et 8h30, et il va sonner ou il va rentrer comme ça. Là, Clara va prévenir que Catherine vient dans 20 minutes pour faire le ménage, afin qu'elle puisse conserver un maximum d'intimité et de ne pas être surprise. Enfin, ce qui est remonté de résidents d'EHPAD et de personnes qui vivent touchées par une perte d'autonomie à leur domicile, c'est qu'ils avaient du mal à se positionner dans un niveau de temps. Ils ne savaient pas quel jour on était, ni trop l'heure, et ce qui fait que des fois, avec des dégénérescences du cerveau, ils sont complètement décalés. Il y a des petits déjeuners qui arrivent en début de soirée, etc. Là, sur simple demande, Clara pourra lui rappeler. Ou nous pourrons programmer Clara pour lui dire « Rappelle à Monsieur Dupont tous les 3 heures qu'il était l'heure ». Et enfin, des discussions. Pour garder le lien social et intergénérationnel, peu importe où la famille se trouve du bénéficiaire, Clara pourra le mettre en relation en son dans tout le domicile, pour qu'il puisse discuter avec ses proches. Vous avez la personnalisation. Comme je vous ai expliqué, j'ai été touché par ça, par des dégénérescences du cerveau et Alzheimer, et ce qui était frappant, c'est quand on commence à oublier ses proches, quand on commence à oublier le prénom de ses enfants, quand on commence à plus savoir le jour de l'anniversaire de ses petits-enfants, il suffira de le dire à Clara, elle va le retenir et le dira le jour J au bénéficiaire, pour qu'il ait vraiment cette sensation d'être encore un acteur social au sein de la société qui l'entoure. L'apprentissage prend 1 mois. Pendant 1 mois, le bénéficiaire continue sa vie, on prend toutes les informations, c'est stocké dans nos serveurs et après l'algorithme fait son travail. Donc je voulais finir en vous disant qu'il ne faut pas oublier qu'être vieux, c'est juste être plus jeune, être jeune depuis plus longtemps que les autres. Merci. Votre projet d'entreprise est formidable parce que c'est non seulement un projet économique, mais c'est aussi et surtout un projet avec beaucoup de valeurs humaines. Ça fait parfaitement écho à autonomie et solidarité, il y a tout dedans, je crois que le choix est parfait. Et je suis très heureux, pour permettre le développement de ce projet dont on a bien besoin, de vous remettre un chèque de 5 000 €. Merci beaucoup. Eh bien, bravo encore et bonne chance pour la suite, parce que j'ai cru comprendre que après après le concours, j'ai eu non pas la surprise, parce que ce sont des choses qui sont assez habituelles dans le domaine des startups. J'ai entendu dire que le nombre de projets dans ce domaine d'activité explosait carrément. Parce qu'effectivement, c'est un besoin absolument indiscutable et prégnant pour les années qui viennent.